Dans cette vidéo, je vais vous faire des révélations inédites sur la France dans son intervention dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Je vais me prononcer sur le rôle de la France et de la façon dont elle s'est servie du franc CFA comme un moyen de répression silencieuse sur Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Nous allons voir un exemple très concret dans la suite de cette vidéo que le franc CFA peut être un redoutable instrument répressif. La crise post-électorale de la Côte d'Ivoire nous offre un exemple particulièrement frappant. Ce cas date de la crise politico-militaire qui a suivi le second tour de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Les résultats de ce scrutin qui s'était tenu sous haute tension avaient donné lieu à une forte controverse. Cette crise post-électorale avait abouti à une situation inédite. Le pays s'est retrouvé avec deux présidents. Le premier, Laurent Gbagbo, président sortant, avait été reconnu et réélu par le Conseil constitutionnel ivoirien et conservait donc l'effectivité du pouvoir et le contrôle de l'administration. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Peredman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Le second, Alassane Ouattara,
était considéré comme le gagnant par la communauté internationale, mais ne régnait que sur l'hôtel du Golfe d'Abidjan dans lequel il s'était installé. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Souhaitant voir Alassane Ouattara accéder à la tête du pays pour les intérêts de la France, le président français Nicolas Sarkozy, son ami et principal soutien, actionna divers mécanismes et principalement ceux des institutions de la zone franc. Que le franc CFA est un instrument aujourd'hui d'asservissement, d'assujettissement et de domination de la France sur l'ensemble de son empire néocolonial. C'est un instrument de domination. C'est ça qui est le vrai problème. Sinon, une monnaie ouest-africaine n'est pas un problème. Mais une monnaie ouest-africaine appartenant aux Africains, gérée par les Africains, maîtrisée par les Africains, comme les Européens maîtrisent leur euro, nous ne maîtrisons pas notre monnaie. On peut même dire que notre monnaie n'existe pas en réalité. C'est la France qui maîtrise la monnaie et c'est la France qui instrumentalise les éléments, les organes de cette union-là pour essayer d'abattre celui qu'il considère comme rebelle à sa politique. Et c'est ça qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'immixtion de la France et l'ingérence de la France dans la monnaie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'idée des autorités françaises était de paralyser l'administration ivoirienne afin de pousser Laurent Gbagbo vers la sortie. Cette idée se déploya en plusieurs étapes. Suivant les instructions de Paris, le siège de la BCEAO, dont Alassane Ouattara avait été le gouverneur entre 1988 et 1990, commença par empêcher l'État ivoirien d'accéder aux ressources de son compte logé à la BCEAO. Il fit aussi fermer les agences ivoiriennes de la BCEAO. Abidjan ayant réussi à faire rouvrir grâce à une mesure de réquisition du personnel, la BCEAO supprima alors une application informatique afin de bloquer le fonctionnement. Les administrateurs de la banque obligèrent par ailleurs son gouverneur Dakouri Tablé Henri-Philippe à démissionner, l'accusant d'être trop complaisant avec les autorités d'Abidjan, c'est-à-dire le camp de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, n'ayant toujours pas quitté le pouvoir, le ministère français de l'économie et des finances demanda en février 2011 aux banques françaises opérant dans le pays, à savoir la BCC, filiale de BNP Paribas, et la SGBCI, filiale de la Société Générale, de cesser leurs activités. Ces deux établissements obéissent. Dans le même temps, la BCEAO menaçait de sanctions les autres banques si elles persistaient à vouloir travailler avec le gouvernement de Laurent Gbagbo à travers les propos de son gouverneur par intérim, Compaoré Jean-Baptiste, propos recueillis dans la sortie du journal Jeune Afrique le 11 février 2011, titré Côte d'Ivoire, la BCEAO menace de sanctions les banques collaborant avec Gbagbo.
Comme elle ne pouvait ordonner aux autres établissements non français qu'elle ne contrôlait pas de cesser toute opération extérieure, la France passa à une étape supérieure. Elle actionna son arme invisible. Il s'agit ici du compte d'opération. Avec la participation de la BCEAO, le ministère français des Finances suspendit les opérations de paiement et de change de la Côte d'Ivoire qui devaient transiter par le compte d'opération de la BCEAO. De cette manière, les transactions commerciales et financières entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur furent bloquées. Les entreprises ivoiriennes se trouvaient dans l'impossibilité d'exporter et d'importer. Ce sabotage empêcha aussi les représentations diplomatiques ivoiriennes de recevoir leurs dotations budgétaires. En procédant ainsi, les autorités françaises ont prouvé que le système du compte d'opération peut se transformer en un redoutable instrument répressif. La France peut, à travers lui, organiser un embargo financier terriblement efficace. Katina Koné-Justin, le ministre du budget de Laurent Gbagbo pendant cette crise, raconta en 2013 « J'ai vu la France-Afrique de mes yeux. J'ai vu comment nos systèmes financiers restent totalement sous domination de la France dans l'intérêt exclusif de la France. J'ai vu qu'un seul fonctionnaire en France peut bloquer tout un pays. » Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces révélations de Katina Koné dans le journal Le Nouveau Courrier, paru le 23 juin 2013, où il fait des révélations sur le rôle de la France et de Christine Lagarde dans la crise des banques en Côte d'Ivoire. Si la France a usé de toutes ses manœuvres pour pousser Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir en utilisant le franc CFA comme un instrument répressif en faveur d'Alassane Ouattara, il n'est pas du tout étonnant que ce dernier estime que le franc CFA est une bonne monnaie pour les pays africains. Le franc CFA, vous l'avez toujours défendu bec et ongle. Est-ce que vous continuez à le faire ou est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être changer les choses sans rentrer dans trop les détails techniques? Monsieur Perelman, je vous dirais tout simplement qu'il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres. Et nous l'avons accepté et nous l'avons développé, nous l'avons modifié. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Maintenant, c'est notre monnaie. J'ai quand même eu à superviser la gestion monétaire et financière de plus de 120 pays dans le monde quand j'étais au Fonds monétaire international. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Mais cette monnaie est solide. Elle est appropriée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent africain et même dans le monde. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 pays où le taux de croissance est le plus élevé. Donc c'est un non-sens, tout simplement, de la démagogie. Et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Bien sûr, chacun de nous aurait pu avoir sa monnaie, mais quel serait l'intérêt? Pourquoi les Européens ont décidé d'avoir une monnaie commune et que nous, les Africains, ne serons pas en mesure de le faire? Nous sommes très fiers de cette monnaie. Elle marche bien. S'il y a des adaptations à faire, nous le ferons de manière souveraine.